On va parler aujourd'hui de la Brit, de l'alliance. De l'alliance du peuple juif avec Dieu, mais aussi de l'alliance de chacun. Qu'est-ce que c'est le concept d'alliance, de Brit? Alors le Gaon de Vilna dit quelque chose d'assez extraordinaire, de fondamental, où il y a écrit dans la Torah Koret Brit. Koret Brit, ça veut dire commettre une alliance, mais si on traduit mot à mot, Koret, ça vient de kritout, ça vient de couper, de afrada, de séparation. Brit, ça vient de briat, de création. Ça veut dire qu'on a quelque chose, une anomalie linguistique. Normalement, on aurait dû dire kosher Brit. On aurait dû dire nouer une alliance, comme on dit en français d'ailleurs, nouer une alliance. Non, là-bas, c'est dénouer une alliance, c'est couper une alliance. Comment ça se fait que le verbe couper, correct, soit celui que la Torah utilise pour signifier le sens profond de l'alliance? Et le Gaon de Vilna dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que la première chose qu'on demande à un converti, c'est justement la Brit Mila. La Brit Mila, pourquoi? Parce que Koret Brit, c'est l'union, c'est l'idée. Dans la Torah, quand des personnes étaient ensemble et qu'ils voulaient faire une alliance, ils prenaient un ustensile, très souvent une assiette, comme on fait d'ailleurs des fois dans les fiançailles. Il la cassait en deux, et chacun prenait une partie de cette assiette, et il disait symboliquement, même si on est séparé par le temps, même si on est séparé par l'espace, même si on ne se voit pas, même si on n'est pas ensemble physiquement, je suis avec toi. Une partie de toi est chez moi, une partie de moi est chez toi. Cette brisure symbolise un partage de l'essence, que chacun, en se brisant une partie de lui-même, le donne à l'autre. Comme dans la Brit Mila, par exemple, dans la Brit Mila, la circoncision qui est la bride des Brites, eh bien, Am Israël coupe une partie de son corps à l'endroit précisément qui assure son avenir et le donne à Dieu. Et Dieu, en retour, donne une partie de ses prérogatives, de sa puissance, qui est le contrôle de l'histoire, le contrôle du temps. Et il donne au peuple juif le pouvoir de décider quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, ce qui de façon consécutivement, va ordonner la date des Chagim, des fêtes, un contrôle du temps. Voilà, ici on a un exemple de Koret Brit. Chacun se retranche d'une partie de lui-même pour le donner à l'autre, et l'autre se retranche d'une partie de lui-même pour le donner à l'autre. On est comme ça dans une relation essentielle qui est plus forte que la séparation physique spatio-temporelle. C'est ça la notion même de Brit. Donc c'est ça qu'on nous dit, être juif. C'est pour ça que c'est la première chose qu'on demande à un guerre. Être juif. Jusqu'à maintenant, tu étais goy. Tu veux te convertir. Jusqu'à maintenant, pour ressentir Dieu, tu avais besoin de le toucher, de le voir, l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire je ne peux pas croire en Dieu si je ne le vois pas. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand on n'a pas confiance, qu'on a besoin de voir pour croire. J'ai besoin d'une statue pour croire, j'ai besoin de représentation. Certains font de l'idolâtrie mentale. Ils n'ont pas confiance en Dieu, ils ont besoin de preuves, etc. C'est l'idolâtrie mentale. Être la Brit, Koret Brit. Dis maintenant que tu es juif. Brit Mila, ça veut dire quoi? Maintenant tu es avec Dieu même si tu ne vois pas Dieu. À Auschwitz, dans les camps d'extermination, quand on massacrait des petites filles, des petits garçons, par dizaines, centaines, milliers, millions, quand on était abandonné, on dirait qu'on était abandonné par Dieu. Quand on voit en Israël des attentats horribles, commis par des barbares qui tuent des innocents, qui sont désarmés, qui arrivent avec leurs couteaux, leurs pistolets. Quand tu vois ça, tu te dis, mais il est où le bon Dieu? Je ne le vois pas. Bah oui, tu ne le vois pas, mais il est là. C'est ça la Koret Brit. Koret Brit, ça veut dire que même quand tu ne le vois pas, il est là. Si tu le vois parce qu'il est là, c'est pas de la Emouna, c'est évident. Celui qui est fidèle à sa femme parce qu'il mange au restaurant avec elle, c'est pas une grande chorma, c'est pas une grande affaire. Celui qui est fidèle à sa femme parce quand il est seul dans un hôtel en Extrême-Orient, c'est déjà plus difficile, c'est déjà une vraie née. Je suis avec ma femme, elle n'est pas là, je suis fidèle à ma femme. Et bien dans toutes les relations humaines, surtout la relation avec Dieu, c'est cette notion-là qu'est l'alliance. L'alliance, ça veut dire qu'on a renversé un rapport de présence, un rapport de déterminisme, un rapport où tu es déterminé à croire parce que tu vois, où tu es structuré par la situation, ta
converti, t'as transféré cette attitude, cette posture existentielle en une autre, où le rapport à Dieu il est tellement intime, tellement essentiel, tellement à l'intérieur de moi que rien ne pourra me séparer de lui, parce qu'on peut tout me prendre, sauf moi-même. Et quand mon rapport à Dieu, c'est moi-même, c'est ça la brite. C'est Corette Brite. Il n'est pas là, mais il est là. Je ne le vois pas. Dans le monde, c'est retranché, mais en vérité, il est là. Voir Dieu dans l'absence. Voir Dieu dans l'absence. Voir Dieu dans l'absence de la manifestation de Dieu, c'est l'essence même. Ça serait peut-être ça, cette phrase. Voir Dieu dans l'absence de manifestation divine serait peut-être l'essence de la Torah. L'essence du judaïsme, c'est cette capacité de tisser un lien dans la coupure, dans la brisure, dans la séparation, dans l'exil. L'exil comme ultime épreuve d'une réalité, d'une relation qui excède toutes les autres relations, qui excède tous les conditionnements de la relation. Ça veut dire qu'en vérité, on nous demande, à travers la brite, d'être honnête. Qui es-tu? Quand tu n'es pas épaulé, est-ce que tu continues à étudier quand tu n'es pas au kollel, quand tu n'es pas à la yeshiva? Est-ce que tu continues à avoir la même hirat shamayim quand tu es seul, sur une plage, quand tu lis un livre? Qui es-tu? La brite, c'est le miroir qui t'oblige à te demander qui es-tu. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que toi et Dieu. Il ne reste plus rien d'autre. De la même façon que l'âme, avant d'apparaître sur terre, n'avait pas de parents, elle n'avait pas de filiation, elle n'avait pas d'environnement. Elle était seule face à Dieu. De la même façon, après la mort, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus que toi face à Dieu. Et bien, de la même façon, le tzaddik dans la vie essaye d'organiser, d'anticiper, de toucher à cette posture existentielle où il n'y a que lui et Dieu. Et ça, c'est la bride, parce que quand il n'y a que lui et Dieu, Dieu est toujours là. Puisqu'il n'a pas besoin de la matière pour voir Dieu. Dieu est partout. Tout est Dieu, tout est divin. L'absence de manifestation de Dieu est elle-même peut-être la révélation la plus intense de ta relation à Dieu. Et c'est ça le grand secret. Le grand secret, c'est la palpitation de ton âme. Tant que tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu dans l'expérience de la matière, ça veut dire que ta relation à ton émouna, ta foi, ta relation à Dieu, elle est liée au corps. Elle est liée à l'expérience. Elle est liée à l'empirique, au tactile, au toucher. Elle est liée à l'estomac, elle est liée à l'intérêt. Elle est liée, comme dans les avodazara, comme les idolâtres qui donnaient, soi-disant, à manger à leur idole pour qu'elle leur envoie de la pluie, de l'abondance, une sorte de commerce céleste. Je donne des sacrifices, tu me redonnes après l'abondance, la bracha. On peut très bien reconduire ça dans le judaïsme. Je fais des mitzvot pour avoir la bracha, pour avoir la parnassa, pour avoir la blablabla, la brioute, c'est très bien. C'est très bien, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est déjà un niveau. À le vaille que tout le monde fasse ça. Mais on passe à côté de l'essence même du rapport. Parce que le rapport, toutes ces choses-là, la brioute, la parnassa, la tzlacha, c'est très bien. Mais en vérité, comme courroie, comme tremplin pour une relation à Dieu. C'est pas le contraire. Quand on a une relation à Dieu pour avoir cela, on utilise la spiritualité pour la matière, alors que le juif, c'est exactement le contraire. Il utilise la matière pour la spiritualité. Et ça, c'est Corette Brite. C'est-à-dire celui qui est capable, dans cette séparation, d'écouter la palpitation, la soif amoureuse de son âme vers son Créateur, il est dans cet espace infini, l'infinie distance entre moi et Dieu qui est en même temps une infinie proximité. Le grand miracle. Le grand miracle de la relation à Dieu, c'est que c'est en même temps infiniment loin et infiniment près. Et quand on comprend bien, ces deux infinis se rejoignent. C'est le secret même de la dvekout, d'être collé à la shrina. Et donc, c'est ce travail-là qui est exigé pour chaque juif. Il est le fils de l'alliance. Le brit, c'est briat. Briat, ça veut dire création. Ça veut dire que dans la conscience de sa relation à Dieu, il recrée son être. Ou plutôt, il épluche, il décante, il enlève toutes les clipotes, toutes les écorces, toutes les faux masques, toutes les fausses représentations de lui-même pour arriver au cœur palpitant de son identité et qui, dans une fulgurance lumineuse, devient lui-même, créé et recréé par Dieu dans son intégrité spirituelle face à la splendide lumière divine. Et à ce moment-là, il est dans la joie intégrale, quoi qu'il se passe. Aleva Yalenu.